merci d'être encore là. Merci à Dieu qui nous donne encore le souffle de vie pour que nous puissions prier et partager sa parole. Bien-aimés, j'aimerais qu'avant qu'on prie aujourd'hui, qu'on partage quelque chose de très important dans notre vie. Parce que comme j'insiste toujours, tu ne peux pas passer ou aller chez le Père sans Jésus-Christ. Il faudra que tu connaisses le Père et que tu connaisses le Fils. Si tu connais le Fils et le Père, tu sauras déterminer qui il est et tu sauras qu'il est bien pour toi d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur parce que c'est la clé de la vie éternelle. Bien-aimés, j'aimerais qu'on partage quelque chose dans le livre de Jean 8, le verset 50. La Bible dit, ça c'est Jésus qui parle, je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ah, ça c'était trop fort. Lorsque Jésus-Christ a déclaré ça devant les Juifs, ils se sont fâchés. Ils ont dit quoi? Tu es plus grand que notre père Abraham? Il dit oui, je suis plus grand que lui. Et ils ont dit, c'est sûr que tu as un démon. Tu as un démon parce que tu es tout le temps en train de blasphémer. Abraham est mort, les prophètes sont morts. Et toi tu dis que si quelqu'un garde ta parole, il ne verra jamais la mort. Donc tu veux dire que tu es plus grand que notre père Abraham qui est mort. Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Ah, c'est là que j'en fais mon affaire. Qui prétends-tu être? Comme moi aussi je peux dire à Jésus, qui prétends-tu être? Mais est-ce qu'il prétend? Jésus, c'est pas quelqu'un qui ment comme nous. Il n'est pas prétentieux. Il dit la vérité parce qu'il est la vérité. Vous savez, sa réponse c'était quoi? Il dit, votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour et il a vu et il s'est réjoui. Aïe, aïe, aïe. Et les Juifs dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham et qu'il t'a vu et qu'il était content. Il dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ah non, là, ils se tous sommaient sur lui pour le tuer, mais comme ce n'était pas le temps, ils n'ont pas pu. Bien aimé, parce que Jésus-Christ, on ne l'a pas tué. Il a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Maintenant, j'aimerais qu'on explique et qu'on comprenne quelque chose. Pourquoi il a dit qu'Abraham a vu son jour et qu'il a été content de le voir? Et qu'avant qu'Abraham fût, lui, il était. Parce que ici dans la Bible, on n'a pas conjugué que c'était le passé, hein? C'était le présent. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est pas aussi d'erreur dans la phrase. Mais c'est parce qu'il dit la vérité. Dans la Bible, si on rentre vers Exode 3, le verset 14, on nous montre quand Dieu a rencontré Moïse et qu'il lui a dit, je t'envoie libérer mon peuple. Moïse lui a dit, mais si je pars là-bas, qui est-ce que je vais dire qui m'a envoyé? Il leur a dit, mais dites que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et regarde, Jésus a dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Mais là, Dieu, il dit à Moïse, dis-leur que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Ce qui est intéressant dans ces récits, c'est que si on descend vers Exode 6, 3, ici, on a la conversation de Dieu qui dit à Moïse, tu sais, j'ai apparu à Abraham. J'ai aussi apparu à Isaac et à Jacob. Mais j'ai apparu comme un Dieu tout-puissant. Ils n'ont jamais connu mon autre nom. Mon nom. Ils ne m'ont jamais connu sous le nom de l'Éternel. Parce que je suis l'Éternel. L'Éternel veut dire celui qui est, qui sera et qui subsiste à jamais. Donc, c'est quelqu'un qui suit. Qui n'a pas de passé, qui n'a pas de présent, qui est là tout le jour. Et c'est ça l'identité de Dieu. C'est ça l'identité de Jésus-Christ. Donc quand Jésus-Christ disait aux Juifs que je suis,
Il voulait tout simplement dire que je suis Dieu et que par-dessus tout, je peux tout faire pour vous sauver. Maintenant, toi qui souffres, maintenant, toi qui manques de paix, maintenant, toi qui cherches Dieu, comme Paul cherchait mal Dieu, croyant aider Dieu. Toi qui veux même aider Dieu en transformant sa parole. Toi qui veux même aider Dieu en mettant la parole, en les modernisant, en le modifiant. Tu ne peux pas aider Dieu. Il prend toutes les formes qu'il veut pour sauver l'humanité. Même pour se rencontrer avec toi, il peut prendre la forme d'une personne. Il peut prendre toutes les formes. Il n'a pas de limites. Il est celui qui suit. C'est pourquoi il n'a pas de nom. Il est je suis. Il est l'Éternel. Il est tous les noms qu'on a donnés à Dieu là. C'est par rapport à la rencontre qu'il a fait avec quelqu'un. Celui qui l'ont connu dans les armées, on l'appelle le Dieu des armées, Jéhovah Nissi. Le Dieu Rapha. Jéhovah qui m'a sauvé de la maladie. Et toi, tu peux l'appeler comme tu veux. Moi, je l'appelle celui qui prend mes erreurs et qui la transforme en bien. Celui qui corrige mes erreurs. Tu peux l'appeler comme tu veux. C'est pourquoi les gens l'ont appelé dans plusieurs langues. Vidi Mukulu, Jéhovah Jireh, Munguangu. Dans toutes les langues, tu peux appeler ton Dieu selon qu'il s'est révélé à toi. Bien-aimé, en ce moment, nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu de se révéler à toi. Prions au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci de te révéler en nous. Merci Seigneur, nous ne pouvons pas prier quelqu'un que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi nous te disons merci Seigneur, oh Dieu, nous avoir éclairé sur ta personne. Seigneur, tu es tellement clair, plus que l'eau, Seigneur, oh Dieu, que tu peux illuminer, Seigneur, chaque personne qui vient à toi, toi la lumière du monde. Et ce qui est encore bien, que lorsque nous venons à toi, tu fais de nous de lumière pour que nous puissions éclairer le monde. Yahweh Papa, merci pour cette journée. Merci pour le souffle et les vies. Merci pour la santé, merci pour la force. Car se lever chaque jour, c'est une grâce. C'est une journée encore que tu nous donnes d'échanger la décision, de nous reconformer, Seigneur, oh Dieu, à ta volonté, Seigneur, de nous raffermir en toi. Seigneur, de renouveler, Seigneur, notre intelligence et notre sagesse. Seigneur, cet instant, je viens te louer pour mon frère et ma soeur qui est avec moi, Seigneur, en train de prier, Seigneur, ce matin, de te dire merci parce que tu es notre Dieu, parce que tu es toujours là avec nous. Nous voulons te connaître, Seigneur. Toi, notre je suis. Seigneur, combien est bon pour nous d'être, Seigneur, tout le temps avec toi. Parce que tu es là pour, Seigneur, oh Dieu, combattre contre nos ennemis. Seigneur, nous voulons avoir l'assurance que nous t'avons, Seigneur, oh Dieu, dans tout instant. C'est pourquoi tu as voulu te révéler à nous. Seigneur, oh Dieu, loin de nous la peur du lendemain. Loin de nous, Seigneur, oh Dieu, les échecs. Car ceux qui sont à toi sont, Seigneur, intelligents. Parce que toi, tu nous donnes l'intelligence, la sagesse. Seigneur, tu nous donnes tout le fruit du Saint-Esprit pour que nous puissions exceller dans notre vie sur terre et que nous puissions venir à la vie éternelle avec toi, Seigneur. Merci d'être la porte de notre vie. Seigneur, ce matin, nous voulons que tu éclaires nos pensées dans toutes les questions que nous n'avons pas de réponse, que tu nous parles. Toi qui as dit, invoquez-moi, je vous répondrai, je vous montrerai des choses cachées. Merci de nous parler. Merci de nous montrer des choses cachées. Merci de continuer ton travail dans nos vies. Merci d'être toujours là pour nous sauver. Merci de sauver nos familles. Merci de guérir nos corps malades. Merci Seigneur parce que je sais que tu es en moi. Et puisque tu vis en moi, tu restaures toutes choses. Tu restaures la beauté, la peau, tout ce que le monde cherche à voir. Seigneur, toi, tu nous le donnes pendant notre sommeil. Parce que la Bible dit, c'est dans le sommeil que toi, tu répands. Seigneur, ta gloire sur nous. Oh, combien merveilleux de te connaître. C'est pourquoi je comprends que tu as dit, celui qui connaît la vérité est affranchi. Il est affranchi, Seigneur, au Dieu de les-on-dit. Il est affranchi de tout ce qui est mensonge de ce monde. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta révélation. Merci pour cette journée bénie. Merci d'avoir béni mon frère, ma soeur. Merci pour avoir sanctifié nos journées. Merci d'avoir mis ta main. Oh Seigneur, sois loué. Béni soit ton nom, Seigneur. Je voudrais que le monde sache que tu es bon. C'est pourquoi nous te confions nos vies. Nous te confions nos cœurs.
afin que nos cœurs soient soudés à toi, afin que nos vies soient soudées à toi. Nous te confions nos membres de famille. Seigneur, règne dans nos cœurs, règne dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Libère les captifs, libère ceux qui sont enchaînés, libère ceux qui crient en ton nom, car la Bible dit que tu entends les cris de tous ceux qui crient en toi. Tu es le Dieu qui ne fait pas exception, tu es le Dieu qui aime tout le monde. C'est pourquoi tu as sauvé l'humanité au travers de la croix. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci parce qu'en cet instant tu touches mon frère, tu transformes les cœurs de pierre en chair, tu sauves les sorciers, les occultistes, le magicien, tu sauves Seigneur tout le méchant afin qu'il parvienne à la connaissance de ta parole et qu'il te serve. Je déclare que tous les sorciers, que tous les occultistes, que tous les gens de mauvaise vie sont sauvés au nom de Jésus. Que les voiles tombent, Seigneur. Ce matin, que le voile tombe et que l'amour de Dieu illumine le cœur de chacun, de tout celui qui écoute, Seigneur, oh Dieu, de tout celui qui a compris qui tu es. Il ne sera plus esclave du diable, car nous sommes esclaves de ceux qui nous remportent la victoire. Si tu pêches, tu es esclave du péché, mais nous avons choisi d'être, Seigneur, du côté de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Béni soit ton nom. Bénis la journée au nom de Jésus-Christ. Amen.